Bonjour mesdames, messieurs, tout le mois d'octobre dans le générique, il y aura cet emblème d'Octobre Rose bien sûr qui lutte contre le cancer du sein. Nous sommes le mercredi 5 octobre 2022 et voici les titres de votre édition. On parlera aujourd'hui d'un anniversaire qui a fait beaucoup de bien à de nombreuses femmes qui ont pu parler librement. Hashtag MeToo a commencé il y a 5 ans, des victimes d'Harvey Weinstein reviennent sur ce que le mouvement a changé. Une information fake à la SNCF du côté de Toulouse, une collision et un mort évoqué, il n'en est finalement rien, on verra ce qui s'est passé. On verra qu'en Drôme, vendredi dernier, a eu lieu l'inauguration d'un nouveau collège à Saint-Donat. En Martinique, on parlera d'un homme d'une quarantaine d'années qui est recherché depuis lundi à Grand-Rivière. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. On est le mercredi 5 octobre 2022, c'est la fin des titres de votre édition. C'est la fin de cette édition et on va commencer par cette édition en revenant sur une libération des paroles de femmes. En 2017, elle prenait la parole pour briser l'omerta sur les agissements de Harvey Weinstein. Il y avait donc plusieurs femmes, Caitlin Dulany, Catherine Kendall, Lisa Campbell, Dominique Huette ou encore Louisette Jays, qui font partie donc de des centaines donc, de femmes qui ont accusé le producteur de cinéma de harcèlement sexuel, agression sexuelle et de viol. Actrices ou aspirantes actrices pour la plupart, c'est Silent Breakers, briseuses de silence, comme on les a appelées donc le magazine Time, bien sûr, en magazine anglais, ont contribué donc derrière, excusez-moi, ont contribué donc derrière le hashtag MeToo à un mouvement sans précédent de prise de parole publique de violence, donc de violences sexistes, des victimes donc de violences sexistes et sexuelles. 5 ans après, comment vont ces femmes qui préfèrent donc le terme de survivante à celui de victime? Où en est leur carrière? Où ont-elles observé des changements donc dans l'industrie du cinéma et plus globalement donc au sein de la société? Alors qu'un deuxième procès donc d'Harvey Weinstein doit s'ouvrir le 10 octobre prochain à Los Angeles, elles ont accepté de se confier. On va aller du côté aujourd'hui donc de Caitlin Dulany. Elle est connue pour ses rôles dans plusieurs séries américaines, dont American Horror Stories, donc elle a croisé la route de l'ancien agent de Hollywood, bien sûr, en 1996. C'était pas un agent, en plus c'est un ancien mania de Hollywood en 1996. Il lui a imposé donc un cunilingus donc et s'est masturbé devant elle dans une chambre d'hôtel au Festival de Cannes. 26 ans après cette agression, Caitlin Dulany se sent guérie grâce au mouvement MeToo. Elle dit « Je suis heureuse d'avoir été capable d'en parler après toutes ces années, à garder en secret avec des sentiments de honte et de peur, c'est ce qu'elle témoigne. Après donc avoir quitté New York pour Los Angeles afin de s'éloigner du milieu du cinéma, elle a réalisé la majorité de sa carrière dans des séries télévisées. Depuis 2017, elle s'est investie dans la lutte contre les violences faites aux femmes en créant l'organisation Voices in Action et en devenant membre du syndicat Screen Actors Guild. Elle dit « J'ai travaillé dur en étant que citoyenne pour œuvrer à un changement ». À Hollywood, donc, les actrices sont contractuellement mieux protégées grâce au travail de la Screen Actors Guild, explique Caitlin Dulany. Elle dit aussi « Mais j'entends encore des histoires où les limites sont franchies. L'industrie du divertissement a beaucoup changé, mais elle reste vulnérable face à un prédateur qui a du pouvoir donc, et un carnet d'adresses. La différence, souligne-t-elle, c'est que les victimes ont désormais donc des portes auxquelles frapper. Plus généralement, elles se félicitent d'un changement culturel aux États-Unis et dans le monde entier. Cela a permis à tout le monde de prendre conscience de l'omniprésence des agressions sexuelles. Malgré la condamnation à 23 ans de prison d'Harvey Weinstein en mars 2020, Caitlin Dulany est inquiète de l'appel jugé recevable fin août par la plus haute juridiction de l'État de New York. En cause, l'audition de témoins extérieurs aux poursuites. Si ce premier procès donc est annulé, ce ne serait pas un bon signal, redoute-t-elle, rappelant donc la condamnation pour agression, sexuelle de l'acteur Bill Cosby a été annulée en juillet 2021 pour vice de procédure. L'actrice donc plaide aussi pour la fin des délais de prescription en matière de violences sexuelles. Le système judiciaire, c'est ce qu'elle dit, a encore un long chemin à parcourir. Ce doit être la prochaine vague de changement.
On va maintenant parler d'un autre titre de l'actualité, une fake news venue de la SNCF. Oui, et oui c'est possible. Contrairement à ce qu'elle avait annoncé initialement dans un message donc des services de secours, il n'y a pas eu de collision nocturne entre deux trains. La gare de triage donc de Saint-Jory au nord de Toulouse donc, et aucune victime n'est à déplorer, rapporte donc la dépêche du Midi. Tôt ce matin, la SNCF évoquait une collision entre deux trains, avec un wagon vide en équilibre sur une voie et un impact donc avec deux autres wagons contenant du GPL. Il n'en est rien. Il s'agirait in fine d'une panne technique subie par un train de marchandises au cours d'une manœuvre en gare selon la compagnie ferroviaire. Le trafic donc interrompu le temps de l'intervention a pu reprendre vers 7 heures du matin. On peut dire quand même tout ça pour ça. Actualité locale avant d'aller en Martinique, on va parler donc d'une actualité assez bien puisque le conseil, donc l'événement est assez rare, on peut le dire pour être célébré. Le conseil départemental a ouvert quoi? Et vous allez me dire qu'est-ce qu'il a ouvert? Et bien il a ouvert donc à la rentrée 2022 un nouveau collège à Saint-Donat. C'est depuis très longtemps qu'on en parle, en tout cas dans la région, et ils l'ont ouvert et donc ils l'ont inauguré, c'était vendredi dernier. Pour se fêter cet événement, la collectivité a convié les habitants des communes situées sur la carte scolaire de l'établissement à l'inauguration. Environ 700 personnes étaient ainsi présentes, aux côtés de la présidente du conseil départemental, Marie-Pierre Mouton, de la vice-présidente en charge des collèges, Véronique Puja, de l'un des fils de Joséphine Baker, Brian Bouillon Baker, et du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Drôme, qui s'appelle donc Pascal Clément, ce vendredi, donc pour ce temps fort. Après les discours, les visiteurs donc se sont répartis en groupe pour des visites guidées par les élèves avec des interventions des enseignants et des agents du conseil départemental sur certains espaces, salles de cours, réfectoires, gymnases, Fab Lab, encore la cour. L'occasion pour les familles de découvrir les salles de classe équipées de matériel innovant, vélo bureau, tableaux, chaises modulables. Issu du référentiel Collège de demain, le Fab Lab, cette salle laboratoire collaborative, accessible depuis l'extérieur, dont l'ambition est d'être mutualisée avec le territoire, ou encore le gymnase de 2500 m² et son plateau sportif. Après les visites, le film Joséphine Baker, un destin français a été projeté en présence de l'auteur et l'initiateur de la pétition Osez Joséphine, Laurent Kupferman. Pour rappel, l'établissement a été baptisé Joséphine Baker suite à une consultation en ligne. Les travaux de ce nouveau collège ont débuté en février 2020 et viennent de se terminer à l'été 2022 pour un investissement de près de 29 millions d'euros. On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique où on va parler d'une disparition inquiétante. Ce lundi, les riverains ont découvert un véhicule en stationnement à l'entrée de la jetée. Les affaires de l'automobiliste ont, elles, été découvertes sur la jetée peu après. Des recherches ont été rapidement mises en place pour le retrouver. Dès lundi, les pêcheurs de la commune et la gendarmerie ont mené les opérations en mer. L'hélicoptère de la gendarmerie, le Dragon 972, ainsi qu'un chien de pistage ont été mobilisés sur les lieux en vain. Mardi matin, donc c'était hier matin, encore les recherches sont poursuivies. Les plongeurs de la gendarmerie, équipés de leurs bouteilles d'oxygène, ont sillonné donc les abords de la digue. Un peu après, les conditions de mer difficiles et mouvementées, ils ont de nouveau plongé en palme, masqué et tuba. Pour l'instant, comme le précise la page du Facebook Moon Grande Rivière, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. La gendarmerie poursuit les recherches. Pour vous dire aussi, avant de passer à la météo, que il y avait de la Ligue des Champions, c'était hier, et Marseille s'est imposé 4-1 face au Sporting Portugal. C'était à domicile dans un stade à huis clos. Prochain match, ce sera semaine prochaine face au Sporting Portugal, mais à l'extérieur. Tout de suite, on va bien sûr passer à une rubrique que vous adorez. Et cette rubrique, je sais ce que c'est. Vous allez me dire c'est quoi? Et c'est tout de suite la météo. La météo, alors regardez déjà, on va s'intéresser ensemble si vous le voulez bien. Tac, 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 le temps que je calcule quelques petites choses. On va donc s'intéresser, si vous le voulez bien, donc déjà à la météo qui va faire à Tournon-sur-Rhône. Demain matin, au programme, il y aura du soleil qui sera présent dès le matin avec une température de 14 degrés de moyenne. Demain après-midi, le soleil sera toujours parmi nous, une température de 24 degrés de moyenne, de 25 degrés au meilleur de la journée. En soirée, les éclaircies concluront cette journée, il fera 18 degrés
degrés de moyenne. Allez, tout de suite la météo en France métropolitaine avec demain matin. Regardez la France demain matin. Oui, c'est ça la France demain matin. Demain matin, voilà. Demain matin, le ciel est nuageux et brumeux du sud-ouest au nord-est, alors que le soleil revient près de la Manche. Le soleil domine pleinement sur les autres régions. La fraîcheur est à nouveau sensible sur la moitié nord en raison du ciel clair. Côté température, il fera 8 degrés à Lille, Orléans et Nantes, 9 degrés à Cherbourg, Brest et Paris, 11 degrés à La Rochelle et Montélimar, 12 degrés à Troyes et Dijon, 15 degrés à Montpellier, 16 degrés à Bordeaux, Biarritz, Toulouse et Nice. Pour le plus froid, il fera 6 degrés à Rennes et pour le plus chaud, 18 degrés à Perpignan. Demain après-midi, regardez le temps pour demain après-midi. Le ciel reste passagèrement nuageux du sud-ouest au nord-est, mais les éclaircies se développent partout ailleurs. Il fait beau et c'est important. Il fait beau avec environ 2 degrés de moins par rapport à la veille. On va voir les températures tout de suite, avec notamment 18 degrés à Lille, Rouen, Rennes, Troyes, Strasbourg et Dijon, 19 degrés à Paris, Orléans, Nantes, Bourges et Limoges, 21 degrés à La Rochelle, Biarritz, 22 degrés à Bordeaux, Lyon et Nice, 24 degrés à Marseille et Ajaccio. Pour le plus froid, ce sera à Cherbourg et à Charleville-Mézières où il fera 16 degrés, et à l'inverse où il fera le plus chaud, ce sera à Perpignan où il fera 26 degrés. On fêtera demain la Saint-Bruno. Le soleil se lèvera à 7h57 et se couchera à 19h19. On perdra ainsi 4 minutes de soleil. Alors, bien sûr, demain, vous allez me dire qu'est-ce qui va se passer demain. Et bien demain, on se retrouve pour le JT. Demain, le JT, tranquillement, on sera là pour le JT. Vendredi aussi, le JT qui sera là pour la dernière édition de la semaine. Samedi, ce sera samedi détente en inédit, donc à 19h. Dimanche, soirée spéciale Lille-Lens à partir de 20h30. Et ce sera en direct. Et Fera News Foot, bien sûr, comme tous les lundis, sera à 19h. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve pour notre part. Donc c'était la première édition de la semaine. On se retrouve demain à 19h sur FR News. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches importants. À demain sur FR News pour le JT à 19h.